Le communisme, souvent représenté par la couleur rouge. Non, rouge, j'ai dit. Voilà, c'est pourtant pas bien compliqué. En 1917, les combats à l'ouest s'enlisent. Les Russes ont faim, les soldats en ont marre. Des manifestations surprenantes vont amener à ce que le tsar russe soit détrôné. Lénine prend le pouvoir à sa place et instaure une nouvelle idéologie un petit peu contraire à l'ancienne, qui est le communisme. Le communisme est une idéologie de partage. C'est-à-dire que John a une radio, et bah paf, toi aussi t'as une radio. Plutôt cool en soi. Pas vraiment. Si l'État russe ou toi-même n'est pas en capacité de fournir ça à tout le monde, ben tu vas te le retirer. Que ce soit maison, voiture, animaux. Mais voilà. C'est ainsi aussi qu'ont été créées les fermes d'État. Donc tous les animaux qui ont été enlevés au Koulak, qui sont des paysans entre guillemets riches, et aussi un petit peu les boucs émissaires de l'URSS, ont été créés. Pour tout vous dire, les fermes d'État, c'était surtout des revenus gratuits pour l'État. Si l'État avait besoin de quoi que ce soit, la manœuvre était pratiquement gratuite. Enfin, pas la manœuvre, mais tous les matériaux, nourriture, etc. étaient gratuits. Et puis de toute façon, le communisme n'est pas vraiment égal en URSS. C'est l'exemple un petit peu qui pourrait vous dégoûter du communisme, mais Lénine est-il vraiment pauvre? Staline est-il vraiment pauvre? Non. Ils ont été riches pour pouvoir au moins accéder à cette place. Vous avez déjà vu un président pauvre, vous? Il y aura toujours l'État qui sera plus riche que ses électeurs. Mais est-ce que le communisme est pour autant quelque chose de moche, de nul? Non. Ben non. Maintenant, le Parti communiste va beaucoup changer et je vous invite à aller sur Google pour voir la définition de maintenant, non pas la définition de l'URSS, donc de 1917 à 1991, où elle s'effondrait à cause d'un putain de président. Voilà. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient, au petit passage, mais l'OTAN, en fait, c'est une alliance militaire contre l'URSS, donc qui maintenant ne sert plus à rien. Enfin, l'URSS, c'est encore la Russie. Et on va éviter de parler politique ici, d'accord? Allez. Moi, je vous dis à bientôt, peut-être pour le capitalisme, le socialisme ou le nationalisme. Allez, c'était Aragon d'un volant. Bah écoutez, à plus.